Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition. Nous recevons sur ce plateau pour une importante communication le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Abderrahmane Koulamalla. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Voilà, c'est une communication relative au pré-dialogue qui devait se passer à Doha et qui devrait débuter aujourd'hui. Ce pré-dialogue va connaître un léger glissement. Ce léger glissement est dû principalement à des contraintes organisationnelles liées à des difficultés du pays hôte. Le Tchad, pour sa part, était prêt pour faire le dialogue dès aujourd'hui, mais les Qataris ont connu quelques problèmes organisationnels. Ces problèmes organisationnels étaient aussi dus au fait que les Qataris n'avaient envisagé qu'un nombre réduit des politico-militaires, mais le président du Conseil militaire de transition est resté ferme sur sa décision de voir tous les Tchadiens participer de façon inclusive à tous les dialogues qui seront organisés. C'est pour ça que les personnes identifiées par le CTS et avec qui le comité technique spécial a pris des langues doivent tous participer. Ils sont au nombre de 59 et nous voulons respecter cela. Ce respect de ce nombre-là a peut-être été l'un des problèmes majeurs qu'a rencontré le Qatar, mais ce problème a été définitivement résolu et nous en sommes satisfaits parce que c'était quand même un préalable du gouvernement tchadien. Maintenant, le processus du pré-dialogue est déjà lancé. Le pré-dialogue est en route, se mettra en route dans les heures qui vont suivre ou dans les jours qui vont suivre. Et donc, il n'y a pas d'obstacle à la tenue rapide de ce dialogue-là. Cette volonté participe de la détermination du président du Conseil militaire de transition de faire en sorte que tous les Tchadiens soient unis, qu'ils puissent être réconciliés avec leur mémoire historique, que nous enterrons définitivement les armes, l'âge de guerre, parce que les armes n'ont jamais rien résolu au Tchad et que le président de la République, comme sur le plan intérieur, a essayé de rassembler tous les Tchadiens et déterminé à rassembler tous les Tchadiens qui sont en exil. Alors, ce dialogue-là ne remet en aucun cas en cause la date fatidique du 10 mai, qui est une date qui est déjà actée et pour le dialogue national inclusif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce dialogue avec le politico-militaire ira très vite, se tiendra très rapidement et nous allons très rapidement prendre les résolutions issues de ces dialogues pour que le comité de dialogue national inclusif, le CODNI, qui est chargé de l'organisation du dialogue, puisse mettre le rapport issu de ces pré-dialogues dans le rapport général du CODNI pour que le 10 mai, les Tchadiens se retrouvent rapidement autour de ce grand dialogue tant attendu par notre peuple et qui suscite énormément d'espoir chez les populations tchadiennes, chez les hommes politiques, dans la société civile, pour la renaissance de notre pays et pour que nous puissions aller vers des élections libres, transparentes et que le Tchad soit réconcilié définitivement avec lui-même. Merci, monsieur le ministre. Vous l'avez suivi, le dialogue aura bel et bien lieu. C'est juste une question de glissement de date.